Tell me what you really like, baby I can take my time. Bonjour, je m'appelle Grégory. Je suis taré, faut vraiment que je me fasse soigner les gens, aidez-moi, j'ai besoin d'aide. Hi everyone, what's up, how are you today? We are here for a new video. And today I'm going to talk to you again about Uber Crofralac. Ouais, j'ai paniqué vers la fin, j'ai paniqué un peu, voilà, je suis pas anglais, reste tranquille. Hey what's up, c'est le rigolo pour la vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur de l'urbex. Je kiffe vraiment le délire, j'ai vu que dans la dernière vidéo vous avez kiffé le bail Vous avez kiffé le bail d'urbex et du coup je me suis dit pourquoi pas vous refaire une vidéo sur de l'urbex encore une fois. Avant de commencer la vidéo, tu connais le tralala comme d'habitude, tu mets ton pouce bleu, tu t'abonnes à ma chaîne et tu me rejoins sur Instagram. Bref, c'est parti, let's go pour un nouveau... C'est pour ça que je suis célibataire, je crois. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler d'urbex et pour moi, franchement, c'est l'urbex qui se termine le moins bien de tout YouTube pour moi, tu vois. L'autre, c'était le pire. Celui-là, c'est celui qui se termine le moins bien. Vraiment, ça se termine d'une façon hyper hard. Oui, madame, qu'est-ce qu'il se passe? Explique-nous. Reste tranquille, ta mère, la roue de moto qui ressemble à un appareil photo, je vais expliquer. C'est le but de la vidéo. Alors, de base, l'histoire, elle commence du coup entre deux potes qui décident de faire un urbex et de filmer tout ça en vlog avec leur iPhone, etc., etc. Oui, madame, c'est logique, hein. Ils vont pas faire de... Ils vont pas faire des autres choses. Donc au début ils filment, tu vois, ils sont dans la rue, tout ça, tout se passe bien, il n'y a pas de truc bizarre au début de la vidéo. Tout a l'air très tranquille, tu vois. Et vraiment genre, tu vois, quand ils arrivent sur le point de rendez-vous, enfin dans le lieu où ils vont faire leur urbex, tu vois. Alors déjà c'est un endroit abandonné mais ça a l'air normal, tu vois, il n'y a pas de truc de fou, genre c'est tranquille, tu vois. Ça a l'air safe, sauf que pas du tout. Du coup ils arrivent là où ils doivent arriver, donc c'est une espèce de maison abandonnée, en fait c'est une espèce de gros bâtiment, un gros manoir mais qui est abandonné. Et dès le début de la vidéo, en fait le mec qui est en train de filmer avec la caméra dit qu'il a vu un visage, il a vu quelque chose. Donc déjà, t'es pas bien. Déjà, tu vois, tu commences à avoir Parkinson, t'es dans un tremblement, tu vois. Tu es dans mon tremblement, bah ouais. Dans mon tremblement, bah ouais. Tu vois, Aya Nakamura, elle tremble là, ok. Bref, le mec dit, there was a face, donc il y avait une tête, il a vu une tête, il a vu quelque chose, mais bref, il passe, il se dit que c'est sûrement son cerveau qui lui travaille, l'hallucination, tout ça, c'est... Il trouve une porte, donc une espèce de porte en bois qui est bloquée du coup parce qu'il y a un cadenas au-dessus, il y a un cadenas, il y a une serrure mec. Donc déjà si le bail il y a une serrure gros, barre-toi frère. Taille-toi frère, voilà, qu'est-ce que tu fous là? Moi je veux un cadenas, je me barre hein. C'est comme les meufs sur Instagram, elles ont des cadenas, je touche pas. Non, il y a un cadenas frère, le mec il a déjà mis la clé plusieurs fois, j'ai pas envie de toucher à ça moi. Mais bref, du coup, il y a un cadenas donc ils peuvent pas ouvrir, mais ils trouvent une clé. Le mec qui filme trouve une clé. Et du coup dit à son pote d'essayer d'ouvrir, etc., etc. Donc ils essaient d'ouvrir la porte, tout ça pour essayer d'entrer à l'intérieur et de commencer leur urbex. Et là en fait, il y a un truc qui fait un bruit. Oh. Mais attention, c'est pas n'importe quel... Il y a un oiseau dans la salle, je l'entends. Est-ce que t'entends un oiseau? C'est un oiseau migrateur, c'est pas un hibou hein. Bref, il entend un bruit et en fait c'est un truc qui a été jeté de l'étage en fait. Donc c'est quelqu'un ou quelque chose, on ne sait pas encore, qui a jeté un truc de l'étage. Ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un à l'intérieur. Mec, j'ai des frissons. Donc voilà, le mec il dit someone threw something, tu vois, genre quelqu'un a jeté quelque chose. Du coup pendant ce temps-là, il y a son pote à côté qui essaie d'ouvrir la porte avec le cadenas, tout ça, mais il galère. Et le mec qui filme décide d'aller faire le tour le temps que son pote ouvre la porte tout simplement, tu vois. Il fait le tour, il regarde un petit peu, tu vois. Et là il commence à voir une trace, deux traces, trois traces. Et c'est des traces qui sont un peu bizarres, tu vois, c'est un petit peu foncé, ça tire vers le rouge. Is that blood? Est-ce que c'est du sang? Oui, je traduis parce qu'il y a des trous du cul qui savent pas parler anglais, donc je traduis, voilà. Est-ce que c'est du sang? C'est méga flippant parce qu'en fait, il se rapproche de plus en plus d'une fenêtre du coup du bâtiment et il y a du sang de plus en plus. Il y a du sang sur l'échelle, il y a du sang sur le bord de la fenêtre. Et là, mec, quand il entre à l'intérieur de la fenêtre et qu'il voit ce qu'il y a à l'intérieur...
Il y a un corps. Il y a un corps, mec. Il y a un corps, mais genre emballé. Tu sais, genre comme si quelqu'un avait tué quelqu'un. Il avait caché quelqu'un dans un sac. Et il laisse son pote. C'est ça le truc qui m'a choqué. Il laisse son pote, il s'en fout. Tu sais, c'est une fois qu'il s'est barré bien au fond, il appelle son pote, il lui dit Grégory. Bien, il y a un truc que j'ai vu. Bien, là c'est un bâtard. Mais c'est méga flippant ce truc. Et le pire, et je sais que là c'est le moment où il y a des gens qui vont pas être bien du tout, c'est que l'histoire, la vidéo, tout, il n'y a rien de fake du tout. Parce que justement, après avoir tourné cette vidéo, ces deux personnes sont allées contacter la police. Donc ils sont allés dans le commissariat le plus proche, tu vois. Et on en a parlé dans les journaux, etc. aux États-Unis. Hein, parce qu'en France, il n'y a rien du tout, voilà. Non, c'était les gilets jaunes. Voilà, les gilets jaunes, voilà. Et c'est ça qui est flippant, parce que tu te dis... C'est qui le mec qui avait à l'intérieur de la maison en fait, qui a jeté le truc par-dessus la fenêtre et qui a peut-être emballé le corps, tu vois? Peut-être que c'est quelqu'un qui a commandé un corps humain. Sur eBay, la vie de ma mère il a commandé sur eBay. De base, parce que c'est la base. C'est pas la base. Non, c'est la base, non, c'est la base. De base, je devais vous le présenter encore une fois sur un fake ou réel. Mais frère, c'est tellement ouf que fallait que je fasse une vidéo entière dédiée juste à ça. Personnellement, quand je vois le truc, c'est dégueulasse, hein, mais on dirait un corps avec des taches de sang emballé dans un truc bizarre. Gros, c'est hard. C'est hard à la mort, gros. C'est hardcore, frère. Mais vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que... Non, pas que c'est fake ou réel. C'est pas cette vidéo, reste tranquille. C'est dans la prochaine vidéo, peut-être, je sais pas, Inch'Allah, on va voir si je suis vivant. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un corps qui est emballé dans quelque chose? Dites-moi tout ça dans les commentaires et commentez hashtag Urbex dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse de l'Urbex. Bref les petits potes, moi je vous dis à la prochaine, peace out et kiffez la vie.